Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur une série de 3 où j'explique quels sont les 3 grands principes pour s'affranchir et se libérer du regard des autres. Dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, allez-y maintenant, il vaut mieux la regarder avant celle-ci. Dans la première vidéo, j'expliquais en quoi est-ce qu'on est juste un miroir pour les autres et que du coup leur critique ne nous concerne pas. Et je terminais par le fait que si la critique nous impacte, ça veut dire qu'elle vient toucher à quelque chose qu'on n'avait pas réglé avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, justement, j'explique ça dans pourquoi est-ce qu'il faut être bon avec soi-même. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse pour le blog Même pas peur et coach. Et si je tenais à faire cette vidéo-là, cette deuxième vidéo-là, c'est parce que longtemps, quand on m'a parlé de s'accepter, j'ai fait « mais bien sûr ». Comment est-ce que tu veux que je m'accepte quand je m'aime pas, quand les autres n'ont pas l'air d'apprécier qui je suis? Si j'accepte mes défauts, ça veut dire que je refuse d'évoluer, que je revendique mes défauts. C'est quoi ton truc? Et après, comment est-ce que tu veux t'accepter quand tout va mal? Je voyais vraiment pas l'intérêt de faire ça. Maintenant que je l'ai trouvé, je vous explique ça aujourd'hui dans la vidéo. Alors justement, je vais vous expliquer 3 principes simples avec 3 petites astuces pour être bon avec soi. Premier principe, le fait de faire la paix. Parce qu'on n'a jamais créé quoi que ce soit de bon sur un champ de bataille. Il faut arriver à faire la paix avec nous-mêmes parce que c'est à partir de là qu'on pourra utiliser l'énergie qu'on aura transformée pour changer. Ce qui fait que, voilà, faut être bon avec soi, c'est faire la paix avec soi, se pardonner sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, comme on a voulu le faire, etc. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas avancer. C'est comme si vous aviez un espèce de gigantesque ballon de plage, désolé petit nounours, où vous appuyez dessus pour le faire disparaître sous l'eau. Toute l'énergie que vous utilisez à faire disparaître ce ballon de plage sous l'eau, c'est une énergie que vous ne pouvez pas utiliser à faire autre chose. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites « Ok, c'est ça ». C'est-à-dire ça, c'est genre un défaut du style, par exemple, je sais pas, moi j'ai tendance à manger trop, manger un peu la part des autres, etc. Voilà, grappiller la part des autres. Ok, ça c'est mon défaut. À partir du moment où je l'admets, où j'arrête de faire comme s'il n'existait pas, là on peut bosser dessus. Et donc, à partir de là, on peut voir c'est quoi l'origine de ça, pourquoi est-ce qu'il y a ça, et surtout, qu'est-ce que ça vient combler comme besoin qui n'a pas été comblé autrement. Parce que souvent, c'est ça aussi, les défauts, c'est des parts d'ombre qui demandent juste à être mis en lumière. Et ce qui fait que quand on fait ça, à ce moment-là, on peut évoluer. Et on peut évoluer seulement si on est bon avec nous-mêmes, parce que la plupart du temps, on a tendance à se taper dessus, vous savez, « Ah, mais t'aurais dû faire ci, ah, mais oui, mais... » Non, stop, on se calme. Nous, quand on parle à des amis, on leur trouve toujours pas mal de, d'excuses. Vous savez, ah mais oui, mais il y a ci, mais il y a ça. Mais nous, jamais d'excuses. Non, nous, on n'a pas d'excuses, on a toujours tous les torts, mais jamais d'excuses. Si on veut avancer, il faut se donner quelques excuses, mais les vraies, là, on s'entend qu'on va pas juste se donner toutes les excuses de rien faire. Non, dire, ok, il y avait ça, maintenant on va changer. Et ça, c'est le premier pas pour changer. Le deuxième petit principe, c'est le fait d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, pourquoi? Parce que au fur et à mesure, en fait, quand on apprend à se connaître et quand on expérimente un certain nombre de choses, petit à petit, on est capable de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. Donc poser ses limites aussi, ça c'est important. Parce que souvent, avec la peur du regard des autres, on a du mal à poser nos propres limites. Et le fait de découvrir, ça augmente la connaissance de soi, donc ça augmente la confiance. Donc avec l'augmentation de la confiance, inversement proportionnel, il y a la peur du regard des autres. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à sauter ce fameux rocher là à la Réunion, en fait, petit à petit, en fait, j'ai eu telle confiance en moi à ce moment-là de faire quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire, que ça m'a permis de faire énormément de choses derrière et le regard des autres était beaucoup moins important à ce moment-là. Donc, petite astuce que vous pouvez faire, c'est que non seulement vous pouvez lister quelles sont les petites choses que vous aimeriez faire ou « Oh, tiens, ça, je sais pas trop, je vais aller essayer de tenter ». Et surtout, à la fin de chaque journée, avoir un petit carnet avec 3 kiffs que vous mettez chaque soir. Donc, 3 kiffs, on sait en développement personnel là qu'on parle des 3 gratitudes, les 3 merci le soir. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer 3 points pour lesquels vous êtes fiers de vous dans la journée. Donc, c'est pas obligé d'être des trucs énormes, c'est juste 3 points sur lesquels vous êtes fiers de vous dans la journée. Et ce qui fait que, en finalité, à la fin de la semaine, vous pouvez même relire tout ce que vous avez marqué dans la semaine.
Et ça, c'est vraiment génial parce que dans ce cas-là, ça va à nouveau booster votre confiance en vous et de manière complètement naturelle, pas du tout artificielle en se disant je suis le meilleur alors qu'on le sait qu'on ne l'est pas. Là, c'est vraiment waouh, je suis capable de faire ça. Ah oui, tiens, c'est vrai, je me rappelle de ça parce qu'on a la mémoire courte d'une manière générale. La troisième chose, c'est d'écouter ses propres besoins et d'y répondre. Parce que la plupart du temps, quand on a dans notre tête là, ces voix là qui jacassent sans arrêt, on est en train sans arrêt d'essayer de répondre à des critères extérieurs, mais absolument pas de répondre aux besoins qui viennent de l'intérieur de nous. Et tant qu'on fait ça, on va être juste à la surface de nous-mêmes et on va se sentir creux à l'intérieur. Alors que si on répond à nos propres besoins, on n'a plus besoin de l'espèce de béquille que peut être le regard des autres et où on essaye de se rassurer au travers des yeux des autres. Non, on sait nous-mêmes ce qu'on vaut par ce qu'on a appris sur nous-mêmes juste avant, ce que j'étais en train de vous dire pour le deuxième point, et en même temps, on est en train de répondre à nos besoins fondamentaux, y compris par exemple le fait de simplement se prendre dans ses bras et de se dire et de s'apporter l'affection dont on a besoin. Moi, il y a des moments où ça m'est arrivé, j'en avais besoin, j'avais personne pour le faire. Ça fait un bien fou, c'est assez extraordinaire. Donc si je récapitule ce qu'on a dit, il y a une première chose, c'est le fait de faire la paix avec soi-même. Et justement se donner les excuses notamment qu'on pourrait donner à un ami, parce qu'on est souvent sans concession avec nous-mêmes. Deuxième chose, c'était le fait de se connaître davantage, parce qu'avec la connaissance vient la confiance et donc le regard des autres a moins de prise. Et la troisième chose, prendre soin de répondre à nos propres besoins sans écouter les espèces d'échos et obligations qu'on a à droite et à gauche, parce que là, à ce moment-là aussi, on saura exactement ce qu'on veut, on sera beaucoup moins perméable et susceptible d'être touché par le regard des autres. Et ce qui fait qu'en finalité, en fait, on s'accepte tellement, on aime tellement tout ce qu'on est, y compris nos défauts, qu'on est en train de justement de travailler, que on ne comprend pas pourquoi les autres ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas, c'est pas grave, il y a d'autres personnes qui nous aimeront. Ce qui fait que ça confirme vraiment cette phrase que j'ai utilisée dans la vidéo précédente, notre besoin d'être visible va nous rendre invisibles aux yeux des autres. Parce que oui, tant qu'on a besoin de plaire et tant qu'on a besoin de montrer des choses, au lieu de s'occuper de ce qu'on a à l'intérieur de nous, en fait on n'existe pas parce qu'on se fond dans la masse et personne ne nous voit. Alors que si nous on est conscient de notre propre valeur, les autres vont en être conscients aussi. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment faire quand on a quand on n'arrête pas de se comparer, notamment quand on a un passé difficile et qu'on n'arrive pas à se défaire de tout ça. Comment est-ce qu'on fait quand il y a des gens qui se moquent de nous? Ça, c'est l'objet de la troisième vidéo qui va être de reconstruire le sens. Parce que le miroir, qu'on a vu dans la première vidéo, c'est bien. Aujourd'hui, être bon avec soi, c'est important aussi. Mais la troisième chose, reconstruire le sens de nos actions, c'est vraiment, vraiment la pierre, quasiment la plus importante quand on a déjà assimilé les deux. Donc, le petit mix des trois, c'est vraiment super. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Si bien sûr vous avez des questions sur ce que je viens de dire, peu importe d'ailleurs, vous pouvez les marquer dans les commentaires. Et puis mon offre, mon appel « Ouvrez la porte à vos rêves » dont je parlais dans la vidéo 1, c'est toujours valable. Donc si ça vous appelle, écrivez-moi un petit mail, on verra comment est-ce qu'on peut voir ça. Donc je vous dis à la prochaine, à bientôt les petits loups, même pas peur.